Alors je viens vous parler de cet atelier qui m'a été inspiré de vous proposer donc demain, samedi 29 juin à 14 heures heure française, qui aura lieu sur Zoom. Donc vous aurez un accès visio, audio, en direct avec moi et avec les personnes qui participeront à cet atelier. Alors j'ai ressenti de vous proposer cet atelier et je me laisserai inspirer aussi de cette façon en fonction de l'énergie qui ressort ou des influences énergétiques qui se donnent à ressentir selon les périodes. Et dans cette période de grande turbulence émotionnelle qui vient bousculer et révéler des échos mémoriels collectifs, vient donc bousculer fortement chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Et c'est en ce sens que par rapport à cette période de profonde, une opportunité en tout cas, de profonde transmutation due à l'actualité actuelle, mais qui n'est qu'un reflet de ce qui est encore en action au travers de cette banque de données mémorielles que chacun et chacune d'entre nous contient et dont la charge émotionnelle contenue est toujours agissante et donc peut se refléter notamment dans des situations manifestées collectivement. Donc compte tenu de cette période-là, voilà l'opportunité de cet atelier. Alors pour vous le présenter rapidement, il va s'agir d'un atelier que je ressens avec de la pratique et non pas théorique comme la plupart des derniers ateliers que j'ai proposés. Il va s'agir là de rentrer dans une pratique directe, dans un premier temps d'établir le canal, comme je l'appelle, c'est-à-dire d'accéder à une technique de cohérence en lien avec le cœur, c'est-à-dire de préparer le terrain de façon à ce que vous soyez dans une fréquence relié au cœur, qui relie le haut et le bas, et que vous soyez en mesure de recevoir les ressourcements nécessaires. Donc je vous accompagnerai au travers de l'accession à ce que j'appelle l'espace sacré, votre espace sacré, qui peut différer d'une personne à l'autre, de façon à profiter de tous les bénéfices que ça va vous apporter. Pour maintenir cette cohérence, d'accord ? Et donc, c'est ce qui donne les conditions favorables à préparer le subconscient, ou l'inconscient si vous préférez, à recevoir une information affirmative, évolutive. Et en l'occurrence, pour l'atelier de samedi 29, j'ai choisi, ou m'a été inspiré, peut-être mieux dit de cette façon, le code de sagesse concernant l'amour. Ce code de sagesse dans son intégralité et qui correspond en fait au 15e code de sagesse de ces traditions anciennes qui sont et que l'on peut utiliser comme des mantras et qui se sont révélés grandement efficaces pour inscrire un programme évolutif au sein du subconscient, pour pouvoir permettre à cette énergie de pouvoir diffuser en vous. Ce 15e code de sagesse, il correspond à l'énergie et à la force d'amour. Alors, non pas dans le sens de l'amour romantique ou de la perte d'un amour ou de la recherche de ce qui pourrait être la représentation de l'amour comme nous pouvons l'avoir, c'est-à-dire de quelque chose d'extérieur à soi qui fonctionnerait comme une forme de rédemption, d'accord, mais bien de cette force, de cette énergie puissante et créatrice que nous avons tous et toutes en nous et qui génère une force de guérison et de transmutation universelle très puissante. Donc il va s'agir de la réveiller, de la révéler, de l'activer de façon à ce qu'elle soit active
en chacun des personnes qui vont participer. Et en ce sens, je fais référence à cette représentation, en fait, à la synthèse de ce qui pourrait être très bien retransmis, en fait, concernant la force, cette puissance de vie créatrice et de guérison, et qui a la capacité de transformer, de transmuter toute chose qui pourrait être involutive en quelque chose d'évolutif, donc la vie de constructif. C'est le poète Rumi qui, en parlant du pouvoir de guérison de l'amour et de sa capacité de nous délivrer du fardeau de la haine, de nous catapulter au-delà de notre souffrance, d'accord, la façon dont il en a parlé, c'est en disant, en synthèse, ta tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais tout simplement de chercher et de trouver tous les obstacles en toi que tu as élevés contre lui. Donc cette force puissante d'amour, elle est déjà en chacun et chacune d'entre nous. Simplement, ce qui fait obstacle au fait qu'elle puisse être complètement nous traverser et qu'elle puisse être manifestée par chacun et chacune d'entre nous, ce sont ces mémoires involutives qui sont encore en action. Donc ça correspond en fait à un acte de pardon. D'accord ? Ça peut être envers soi-même, ça peut être envers quelqu'un d'autre par rapport à une situation qui a été subie, quel que soit ce qui a été subi. C'est un acte et c'est une énergie appelée qui demande à être vibrée pour soi. L'autre ou les autres n'ont pas besoin d'être informés de ça. Ça correspond à un acte de libération de soi, des mémoires encodées involutives, issues de différentes situations, pour pouvoir permettre à cette force, cette puissance créatrice que nous avons tous, de se diffuser en nous, indépendamment de qui d'autre, de quels autres ont été à l'origine de ces situations. Peu importe les situations précises que vous pourrez identifier ou pas vous concernant, j'ai senti vous proposer cet atelier de pratique que je guiderai pour que vous puissiez être en mesure d'activer cette énergie, de lui donner la possibilité de se diffuser en vous, peu importe ce qui se passera par la suite pour vous. Mais j'ai senti de vous le proposer parce que ça m'a semblé opportun. Donc, si vous vous sentez en écho avec ça, avec ce mantra qu'on activera durant cet atelier, par la suite, une fois la technique de cohérence établie, qui est si je produis cela en moi, ce que j'ai me sauvera. Eh bien, je vous invite à venir participer. Alors si, pour participer, c'est très simple, vous pouvez écouter la résonance que vous ressentez en écoutant ce que je vous dis, de sentir si ça fait écho ou pas. Il n'y a pas besoin de savoir méditer ou pas. À ce sujet, je vous inviterai, si vous avez l'habitude de méditer, à venir de façon très dans l'ouverture de ce qui se présentera et non pas avec un protocole que vous avez déjà appris ou que vous utilisez déjà. C'est vraiment une approche qui est complètement ouverte. J'y apporterai la dimension de l'exploration sensorielle qui est essentielle pour pouvoir justement permettre à un programme évolutif de sentir qu'il est bien concordant avec vous et en même temps de pouvoir le rendre actif en vous. Donc laissez-vous inspirer, j'ai plutôt envie de vous dire ça. Si vous êtes en consultation individuelle avec moi, il n'y a pas vraiment d'obligation à venir parce que ce que vous faites en séance individuelle est déjà suffisamment efficace. Cependant, si vous sentez
l'écho de venir participer quand même, venez, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Sachant que ce qui m'a été inspiré lorsque cette invitation à vous proposer cet atelier, c'est pour proposer quelque chose à des gens qui ne sont pas forcément en accompagnement individuel, en séance d'hypnose avec moi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, ce n'est pas vraisemblablement moi qui suis pleinement décisionnaire, je me mets au service. Donc je vous rappelle simplement que pour venir participer, eh bien, il faut vous inscrire. Pour vous inscrire, vous avez l'information que vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo. Vous pouvez aussi aller sur le site internet. Ce lien vous amène directement sur l'espace du site où la présentation de l'atelier vous est proposée. Donc ce lien vous conduit dans un premier temps à toute la présentation de l'atelier, la date et l'heure, d'accord ? Et puis ensuite, si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien, il n'y aura plus qu'à cliquer sur l'achat et la réservation, et je vous rappelle que automatiquement, eh bien, dès que vous aurez effectué la transaction, vous avez un mail qui vous est envoyé automatiquement dans la boîte mail dont vous aurez renseigné l'adresse en vous enregistrant, en réservant. Donc allez bien vérifier dans la boîte spam de votre boîte mail, surtout, d'accord? Parce que souvent ils arrivent là, quand on n'a pas l'habitude d'être en contact, ok, avec moi. Et dans ce mail, vous avez inclus les liens qui vous permettent d'accéder à la réunion Zoom qui est dédiée au jour et à l'heure de cet événement. Alors je vous rappelle juste une chose, c'est que vous ne recevrez pas de rappel 2 heures, 1 heure avant ou 30 minutes avant que l'atelier va commencer. C'est à vous, une fois que vous avez opéré à la réservation, d'aller vérifier que vous avez bien reçu le mail. Vous pouvez m'envoyer un SMS si jamais vous n'avez pas reçu tout ça. Moi, je peux vous renvoyer le lien aussi. Et ensuite, de vous connecter à la réunion Zoom au travers de ce lien quelques minutes avant le début de l'atelier. Donc, il commencera à 14 h en France. Donc, je vous laisse calculer le temps de décalage horaire en fonction de quel pays ou quelle localisation vous êtes, si vous êtes dans un autre endroit que France Métropole pour participer à cet atelier. Alors suite à l'atelier, vous pourrez avoir accès durant 1 mois au replay dont vous aurez le lien et dont je vous communiquerai le lien à l'espace Zoom que vous pourrez avoir suite à l'atelier et qui vous permettra d'y revenir le cas échéant, de repratiquer si le cœur vous en dit. Voilà, vous savez tout. Je reviendrai vers vous pour plus d'informations dans quelques temps, mais déjà pour aujourd'hui il me semblait important, vu l'actualité du moment, de vous proposer et de vous parler et de vous présenter cette pratique samedi 29 juin à 14 h sur Zoom. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.